BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Comment informer sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore ? C'est le défi auquel nous sommes confrontés ces derniers jours dans toutes les rédactions de Belgique, mais aussi du reste de l'Europe, au sujet de la Covid-19. Comment être dans la bonne tonalité quand on vous parle du variant Omicron, de sa présence en Belgique, de sa contagiosité ? Comment ne pas verser dans l'alarmisme déplacé avec des titres anxiogènes, des prédictions angoissantes ? Parce que le rôle des journalistes, ce n'est pas de crier au loup. Les faits, rien que les faits. Et les faits, pour l'instant, c'est une décrue du nombre de contaminations, un recul assez marqué jour après jour, recul qu'on n'observe pas encore dans les hôpitaux. Et c'est normal parce qu'il y a toujours un petit effet retard. On est contaminé, on tombe malade, on doit être hospitalisé et on se retrouve en soins intensifs. Ce sont 4 étapes qui s'enchaînent. Logiquement, on a donc moins de contamination aujourd'hui. On devrait donc avoir moins de patients en soins intensifs demain ou après-demain, avec ce bémol qu'on doit toujours rappeler quand on entre aux soins intensifs, qu'on y est intubé. C'est pas pour un jour ou deux, hein. On y est pour plusieurs semaines et il faut encore ajouter derrière une rééducation plus ou moins longue. Si on insiste si fort sur la vaccination, c'est parce qu'elle reste un moyen efficace, pertinent, incontestable, scientifiquement vérifié et démontré dans les chiffres de se protéger contre le risque d'hospitalisation. La plupart des personnes aujourd'hui hospitalisées, vous pouvez interroger tous les médecins de tous les hôpitaux bruxellois, ce sont soit des personnes qui étaient des patients à risque, avec un déficit immunitaire par exemple, soit des patients qui n'étaient pas vaccinés. On vous l'a déjà dit 100 fois, il y a une chance quand même de convaincre quelqu'un qui n'est pas vacciné qu'il joue sa vie, ça vaut donc le coup de le répéter une 101e fois. On ne doit donc pas être anxiogène et on doit donc vous dire qu'effectivement ça va un peu mieux, que les hôpitaux devraient d'ici quelques semaines avoir un petit peu d'air. C'est la vérité, on vous la doit. Se comporter en prophète de malheur, annoncer la fin du monde, ce n'est pas notre rôle et pour être honnête, la vérité c'est qu'on est incapable de prévoir ce qui va se passer en janvier, en février ou après. Parce que dans cette gestion de crise, les journalistes, comme les hommes politiques d'ailleurs, ne doivent pas se comporter en Madame Irma. Nous sommes comme vous, dans le brouillard, avec une visibilité qui ne va pas au-delà de quelques semaines. Et même les modèles mathématiques qui s'essayent à modéliser l'évolution de l'épidémie se sont ces derniers temps révélés régulièrement imprécis. Alors on ne doit pas s'improviser prophète de malheur. Mais on ne doit pas non plus pécher par excès d'optimisme. Ne pas savoir qu'à côté de ces bons chiffres, il y a aussi une inquiétude liée à l'apparition de ce variant Omicron qu'on a donc repéré d'abord en Afrique du Sud. Ce variant est encore assez peu présent chez nous, mais il apparaît déjà un petit peu dans les chiffres. On sait qu'il est là, qu'il est 5 à 6 fois plus contagieux que le variant Delta et qu'il va donc se répandre. C'est inéluctable. À quelle vitesse ? Avec quelles conséquences ? Ça reste l'inconnu. Voici donc toute la difficulté de notre mission journalistique, vous informer sur des faits et des chiffres, et en même temps ne pas passer sous silence quelque chose d'impalpable, qui ressemble à une crainte, une incertitude, une appréhension. C'est très subjectif. Mettre en avant le variant Omicron pour vous dire qu'il n'y aura pas d'assouplissement possible à Noël ou à Nouvel An, c'est une posture qui repose donc sur une prédiction négative. Vous dire à l'inverse que la 5e vague ou la 4e vague, c'est du passé, que ça va aller bien mieux dans 3 ou 4 semaines, ça, c'est de l'optimisme qui se base sur une assurance un petit peu déplacée. Dans les deux cas, on masque une partie de la réalité, et la réalité, c'est qu'on ne sait pas, ou pas encore. On ne sait pas si le variant Omicron, en plus d'être extrêmement contagieux, sera sévère, quels symptômes il déclenchera ou pas, s'il enverra beaucoup de patients à l'hôpital ou pas. Et on ne sait pas non plus quelle protection offriront les vaccins. La 3e dose semble offrir une protection suffisante d'après les premières études, mais ce ne sont que des premières études. Alors quand on ne sait pas, dans le doute, on s'abstient de faire des prévisions. On évite d'être catastrophiste, on évite d'être inconscient et on se dit que les gestes barrières restent nécessaires, qu'informer reste inconfortable dans ces sables mouvants. Mais être mal informé ou mal informés, ce serait pire encore. Nous sommes donc condamnés à attendre, et vous êtes condamnés à attendre avec nous. Ceux qui savent déjà à quoi Noël et Nouvel An va ressembler, que ce soit des prophètes de malheur ou des rassuristes qui nient la réalité, qu'ils fassent du lobbying, qu'ils tiennent des propos du café du commerce, qu'ils se livrent à des campagnes d'intoxication, peu importe, c'est pas de l'information, et il vaut mieux vous en méfier.